Mesdames et messieurs, bonjour, c'est votre pote Trafi, bienvenue dans une nouvelle vidéo Unisport. Vous l'avez lu dans le titre, aujourd'hui on va apprendre à jouer comme Kevin De Bruyne, quel joueur exceptionnel. Ça va être une vidéo très compliquée, donc restez très concentrés. Vous pouvez dès à présent mettre un like sur cette vidéo, vous abonner à cette chaîne YouTube et choisir le prochain joueur qu'on va profiler dans le prochain épisode. J'ai envie de vous dire let's go. Pour commencer, mesdames et messieurs, ce qu'il faut savoir avec Kevin De Bruyne, c'est que c'est un joueur ultra polyvalent. Guardiola, il le disait dans une interview il n'y a pas très longtemps, enfin je ne sais plus quelle date exactement, où il vous disait que Kevin De Bruyne est tellement polyvalent que ça peut être une arme mortelle entre de bonnes mains, tout comme ça peut être un joueur qui doute, un joueur incertain, parce qu'en fait sa polyvalence fait que toi tu peux te dire je vais l'exploiter partout, ou je vais savoir exactement comment l'exploiter, soit tu vas te dire bah je sais pas exactement où il joue, donc je l'utilise pas. C'est ça le problème de Kevin De Bruyne, et c'est le joueur qui a réussi à en faire une force exceptionnelle, les gars. Kevin De Bruyne, si vous voulez, c'est ce genre de joueur qui est déjà très impactant physiquement. Ça veut dire qu'au milieu de terrain, c'est un mec avec un volume de jeu, il est partout, à droite, à gauche, devant, derrière, relayeur, etc. Et en même temps, au-delà d'avoir un impact physique et une grosse présence au milieu de terrain, c'est le type de joueur qui va être capable de vous trouver les bêtes de passe, qui est capable de trouver les intervalles, qui est capable de casser les lignes, qui est capable de donner les passes et qui est capable de marquer aussi. Donc vraiment, Kevin De Bruyne, c'est un joueur avec une polyvalence incroyable. Donc si vous êtes dans ce registre de joueurs-là, si vous êtes le genre de joueur où, on va dire, vous n'avez pas exactement trouvé votre poste au milieu de terrain, je parle, hein, d'accord? Parce que quand on dit polyvalent, c'est pas Kamavinga qu'on met latéral gauche. Non, c'est si vous n'avez pas réussi, on va dire, à trouver votre poste exact au milieu de terrain, si vous ne savez pas si vous êtes plus un MC, MD, MG, plus un 6, plus un mec un peu offensif, si vous n'avez pas exactement de poste bien défini, cette vidéo, vraiment, elle est faite pour vous. Donc, premièrement, forcément, il faut être un joueur ultra polyvalent au milieu de terrain, mais si on parle vraiment dans le détail, si vous voulez avoir un style de jeu qui s'approche de Kevin De Bruyne, d'accord, on a accepté que vous étiez un joueur polyvalent, on va vraiment décider de trois aspects bien précis. Premièrement, c'est avoir un gros volume de jeu au milieu de terrain, c'est-à-dire avoir une grosse condition physique, c'est très important. On se moque souvent de Kevin De Bruyne quand il devient tout rouge et tout, haha, il est en Kaioken, il est en Gear Second, il est en Super Saiyan, mais c'est parce que c'est vrai au final. Si vous voulez avoir un style de jeu qui se rapproche de celui de Kevin De Bruyne, il faut être capable d'avoir un gros volume de jeu à une haute intensité. Mais attention, quand je dis gros volume de jeu, ce que je veux dire surtout, c'est être capable de répéter les efforts à haute intensité et sur la durée. C'est ça qui est le plus important si vous voulez avoir un style de jeu à la KDB. KDB, il est fort du début à la fin. Ça va être la 85e minute, la 90e minute. Il est toujours aussi fort qu'à la 12e. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc, être un joueur polyvalent, oui. Avoir un gros volume de jeu, oui. Très important si vous voulez avoir un style de jeu qui se rapproche de KDB. Comme je vous l'ai expliqué, si vous voulez avoir un style de jeu qui se rapproche le plus de celui de Kevin De Bruyne, il faut avoir de la polyvalence au niveau du milieu de terrain. Il faut être capable de répéter les efforts à haute intensité sur la durée. Et le dernier aspect qu'on va voir ensemble, mesdames et messieurs, c'est que si vous voulez avoir un style de jeu qui se rapproche le plus de Kevin De Bruyne, encore une fois, vous devez être capable, au-delà d'avoir de la polyvalence au niveau des postes, il vous faut de la polyvalence dans votre jeu. C'est-à-dire que si on analyse Kevin De Bruyne, il est capable de quoi? Il est capable de trouver les passes entre lignes. C'est peut-être pas Toni Kroos, mais il sait très bien le faire. Il est capable de casser les lignes avec des prises de balles incroyablissimes. Il a une vision de jeu exceptionnelle. Il trouve les passes décisives et en plus, il est capable de marquer. Ça, c'est 5 points que vous devez absolument compléter si vous voulez avoir un style de jeu qui s'approche de KDB. Je vous l'ai dit, c'est compliqué. C'est compliqué parce que Kevin De Bruyne, il a cette polyvalence qui fait que soit on ne sait pas quoi faire de lui, soit on peut tout faire avec lui. C'est à la fois un distributeur, mais aussi un chef d'orchestre au milieu de terrain. Voilà, imaginez vraiment un orchestre où il y a plein de personnes qui jouent des instruments différents et lui, c'est le mec avec la baguette. Il est capable d'être le mec avec la baguette, mais il est capable aussi d'aller prendre un violon et de jouer, puis d'aller prendre un violoncelle et de jouer, puis d'aller prendre une harpe et de jouer aussi, mais toujours avec le même niveau. C'est ça qui est fort avec Kevin De Bruyne. Donc honnêtement, c'est très compliqué de prendre exemple sur un joueur comme ça parce que je pense que c'est aussi très important d'avoir une spécificité très précise. Voilà, genre par exemple d'être un top 6. Hein, voilà, moi je suis un top 6, j'ai un bon jeu long, je récupère les ballons, personne ne me passe. Défensivement, j'ai du poids et j'arrive à faire ce relais avec le milieu ou l'attaque. Ou moi, je suis un top milieu de côté, j'accompagne mes ailiers, je dribble, je percute, mais je fais aussi les replis pour aider mes latéraux. Ou moi, je suis un top 10. Voilà, moi, je suis un joueur purement offensif. Défensivement, c'est pas mon truc. Je fais les replis comme je peux, mais c'est pas là où je suis le meilleur. Je suis un top 10, je
je trouve des bêtes de passe, des top espaces dans lesquels lancer mes attaquants en profondeur. Je suis capable toujours d'être au niveau de l'entrée de la surface pour récupérer les ballons et finir. Donc c'est important en fait d'avoir une spécificité très précise et c'est pour ça que c'est dur de prendre exemple sur des joueurs comme KDB. Mais si vraiment c'est le joueur que vous admirez par sa polyvalence, par l'intensité qu'il met dans tout ce qu'il fait, par la qualité de passe qu'il a, par la qualité de dribble qu'il a, par la qualité de frappe, de finisseur qu'il a, la capacité et la qualité de trouver les bons espaces à chaque fois et l'intelligence de jeu, alors oui, vous devez être capable de cocher toutes ces cases. Mais encore une fois, n'en faites pas une obligation pour être un top milieu de terrain en général. Pas pour être un top milieu de terrain à l'académie, mais pour être un top milieu de terrain en général. Vous n'êtes pas obligé de cocher toutes ces cases. Mais si vous voulez cocher toutes, alors là, vous pourrez jouer comme KDB sans aucun problème. C'est la fin de cette vidéo, chers amis. J'espère qu'elle vous l'a plu. Aujourd'hui, c'était apprendre à jouer comme Kevin De Bruyne. N'hésitez pas à mettre en commentaire le prochain joueur que vous voudriez, dont on fasse le profil de jeu, si ça peut vous aider à vous améliorer dans la démarche de jouer comme les joueurs en question. J'ai vu qu'on a fait pas mal de joueurs pour l'instant. Vous avez kiffé celle sur Lamine Yamal. Donc, on continue. Mettez des suggestions en commentaire. Abonnez-vous, likez cette vidéo. N'hésitez pas à checker la boutique Unisport si vous recherchez le moindre produit foot. Et j'ai envie de vous dire à la semaine prochaine.